Pour que c'est un devoir éternel d'après vos textes anciens. Tout à fait, tout à fait. On avait des documents, on est les seuls, malheureusement, à avoir ces documents d'allégeance. Un corpus de ces documents a été offert à Sa Majesté à l'occasion de la fête du trône de l'année dernière, pour la première fois, tiré des archives royales, et la plupart des gens ne savaient pas l'existence de ce type de document. Et ça montre que la pérennité de cette obligation du contrat. C'est-à-dire que le contrat entre le monarque et la communauté est basé sur ces 5 obligations. Protéger la vie humaine, on les appelle en arabe dans la loi, on les appelle al-kulliyat, c'est-à-dire les catégories, les fondamentaux, si vous voulez. Ça veut dire aussi tout. Non, non, al-kulliyat, c'est-à-dire, kulliyat, c'est les catégories, si vous voulez, ou les fondamentaux. Il y a beaucoup il y a des textes philosophiques qui portent ces kulliyat, c'est-à-dire la somme des choses. Donc, il faut qu'ils préservent la vie humaine et la religion en second plan, la paix morale, l'effort du travail. On appelle l'amoual, c'est pas l'argent, c'est l'effort, le fruit de l'effort, hein, et la dignité, l'honneur ou la dignité. Ça peut se traduire par honneur ou par dignité, l'ard. Donc, حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض. Donc ces catégories-là, ils sont mentionnées par c'est-à-dire la communauté des théologiens qui se rassemblent pour rédiger le document. Ils se disent, mais maintenant on ne peut plus faire abstraction de ces choses. Il faut absolument que la loi intervienne pour montrer à chacun ses obligations. C'est-à-dire passer du communautaire à l'institutionnel. Donc on a fait ça. Et puis on a constitué des cours. Par exemple, les ulama, les théologiens, l'autorité religieuse était une autorité traditionnelle. Maintenant, il est institutionnel. Il a ses devoirs, il a ses limites et dénominations. On a 82 conseils locaux des ulama dans les différentes régions. Et puis le budget de l'État, on a pu convaincre le ministère des Finances que nos dossiers sont des dossiers sociaux. C'est-à-dire les besoins en matière de religion sont des besoins sociaux. C'est-à-dire qu'il faut intervenir. Vous avez aussi on se permettait de dire qu'on voit aussi que vous négociez avec le ministère des Finances. Oui, non, c'est logique. Hein. Alors, non, juste il faut utiliser les termes qu'il faut, c'est-à-dire la sécurité, l'économie, qu'est-ce qu'on perd ici, qu'est-ce qu'on gagne là. C'est-à-dire, nous, on parle de principe. Vous pouvez partir d'une pragmatique tout à fait évidente. Non, il y a des hésitations en Europe concernant la laïcité, la transaction avec la religion, mais il faut changer de piste, c'est-à-dire changer d'approche. L'approche doit être maintenant, qu'est-ce qu'on gagne, qu'est-ce qu'on perd. On intervient là où on doit au moins prévenir la perte, la catastrophe, au moins. Des guides qui sont là à titre permanent, parce que la demande est tellement importante, c'est absolument inimaginable. On a la journée du patrimoine, par exemple, où la Grande Mosquée participe, d'ailleurs, M. Chanabadois, eh bien, la Grande Synagogue aussi, il y a 5000 personnes qui font la queue pour entendre ce que c'est une synagogue, les pratiques du judaïsme, et c'est la même chose à la Grande Mosquée. Il y a un intérêt énorme de nos concitoyens pour des religions qu'on ne connaît pas bien, ou pas du tout. Mais ça peut être aussi des incidents parce que les lieux de culte sont plus simplement des lieux privés où chacun prie en fonction en tant que minorité religieuse. Non, c'est ouvert maintenant au plus large public. C'est vrai que ça devient une réalité éducative aussi. On participe de l'éducation nationale. Il y a un problème, un gros problème sur le niveau éducatif des imams. C'est un gros problème. Nous, on a ouvert dans la limite de nos moyens, on a 52 000 mosquées au Maroc.
c'est-à-dire 52 000 imams, dont 22 000 mosquées cathédrales, c'est-à-dire où a lieu la prière du vendredi. Mais ce sont des imams qu'on recrutait, c'est-à-dire entre communauté et imam, il y a un contrat, surtout au milieu rural. C'est juste qu'ils sachent remplir le minimum qu'exige l'office de la prière quotidienne. Maintenant, on a commencé depuis 7 ans à former les imams, des jeunes licenciés de l'université qui ont la mémorisation intégrale du Coran, parce que le problème au Maroc, ce qui n'est pas le cas au Moyen-Orient, c'est que l'imam doit absolument mémoriser intégralement le Coran. Et une grande partie des imams n'ont que ça, c'est-à-dire ils mémorisent le Coran, ils savent comment présider la prière. Donc, ce sont des officiants. Oui. On recrute des jeunes qui ont cette mémorisation, cette performance, et puis qui ont une licence de l'université. Ils passent un concours, mais uniquement 150 par an, et 50 jeunes femmes pour instructrices. Donc on leur donne une formation de 12 mois. Dans cette formation, ils apprennent sur le cadre de notre religion, c'est-à-dire tout ce qui est dogme, tout ce qui est rite, tout ce qui est commande de décret et tout ça. Ils apprennent tout ce qui touche à la prière et au prêche. Ils apprennent tout ce qui touche à l'alphabétisation et ce qui relève. Ils apprennent aussi tout ce qui touche à la relation avec la communauté. C'est-à-dire comment approcher les problèmes d'aujourd'hui avec une autre psychologie, pour ne pas dire ça c'est légal, ça c'est illicite, ça c'est licite. Il faut approcher. Voilà. Donc voilà. Donc, on leur donne cette formation de 12 mois, et puis on a maintenant jusqu'à présent, on a 1500. Et 1500 par rapport à 50 000, c'est déjà un imam bien formé pour 40. C'est déjà pas mal. C'est-à-dire, on ne les recrute pas, on ne les met pas dans des mosquées. On les met dans des communes pour qu'ils aident les autres imams. Et puis on organise pour les autres imams une formation 2 fois par mois. Le premier samedi et le 3e samedi. Voilà. Un recyclage. Un recyclage. Exactement. Oui. Exactement. C'est-à-dire, chaque samedi, vous avez, premier au 3e samedi du mois, vous avez les 52 000 imams réunis dans 1800 centres au Maroc. Bientôt, vous en avez pour des dizaines d'années pour arriver au bout. Oui, sûrement. Sûrement, mais ça s'est amélioré. Oui, non, c'est clair. Ça s'est amélioré. Ils savent maintenant au moins ce qu'il ne faut pas dire. C'est-à-dire, là, dans quelle direction nous parler, parce que c'est non, on leur montre que c'est contradictoire. Je pense d'ailleurs que c'est vrai dans toutes les religions. On essaie de les immuniser contre des virus qui circulent, vous savez. L'essentiel, c'est que le corps soit fort, mais les virus, on les porte, hein, on le sait. On les nourrit. Il faut trouver les antidotes, quoi. Non, ça fait partie de la vie. Soi. Les virus font partie de la vie. Okay. Autrement, on ne peut pas. Mais une fois affaibli le corps, alors il vous attaque. C'est attaque aussi la vie. Voilà. Mais je suis très heureux de vous rencontrer. Les représentants des deux facettes de la vie. Maintenant, les gens ont l'habitude d'entendre au Maroc que le sécuritaire est le premier serviteur de la religion. Alors avant, le sécuritaire, c'est l'ennemi de tout le monde. Maintenant, ce n'est plus le cas. C'est-à-dire ils ont pris l'habitude d'assimiler ça. C'est-à-dire, parce que si vous n'êtes pas en sécurité, vous ne pouvez pas sortir à l'aube faire votre prière. Et puis ça a été dit chez nous dans des théologiens qui ont dit il y a un espace où il y a un gouverneur juste, ou un espace où il y a une vacance, ou un gouverneur injuste. Alors ils ont partagé l'espace. Pour eux, l'espace où il y a... ont toujours soutenu cette thèse. Ils ont dit que une journée de désordre peut
plus de mal que 100 ans d'un gouverneur injuste, mais qui est despote injuste. Oui, ils ont soutenu ça, parce qu'ils ont vécu des temps terribles dans l'histoire. Ils ont eu beaucoup de chocs. Non, maintenant on hésite à l'accepter, mais parce qu'on bénéficie. Oui. On est protégé. Et puis on peut changer d'endroit. Ah, voilà. Avant on ne pouvait pas. C'est vrai. Oui. Voilà. Il reste encore des fois la possibilité de changer de religion, mais ça c'est plus compliqué. Monsieur le ministre, c'est un photographe de la mosquée. Il a préparé un album. Merci. Donc, مكتوب سيدنا. d'accord. في الشريعة المغربية. الله يبارك فيك. كيتابع الجامع. المسجد. وبفضل سيدنا باش كمل المسجد ونشكره بهذا الكتاب هذا. الله يبارك فيك. Il a refait un livre des photos qu'il a fait. Un album de photos. Par rapport à Sa Majesté. Et il a chargé M. le ministre de transmettre à Sa Majesté. Ah oui, sur سهنا ساكن. أنا 41 سنة. تبارك الله عليك تبارك الله. En tout cas, Monsieur le ministre, je pense, Monsieur le sénateur maire, que c'est une journée importante pour Saint-Étienne, ce qui vient de se passer l'inauguration de cette mosquée, avec un représentant d'ensemble des cultes. Je crois que c'est un moment important. Il faudra simplement être bien vigilant que le recteur est sorti là pour que tous les musulmans viennent. Qu'il n'y ait pas, une appropriation. Non, mais, voilà, tout le discours va bien dans ce sens, mais il faudra bien être bien vigilant, qu'elle soit reconnue par tous. Non, il faut. Sinon, je dis les choses se passent bien. D'une manière générale, les excès, c'est rare. Moi, j'essaie d'être très vigilant. Mais pas comme les autres sur le plan de la forme. Le Coran est toujours le Coran, mais oui, ça, on a voulu préserver notre tradition d'apprentissage avec les tablettes. Et on a constitué un corpus, c'est-à-dire un Coran, dans la progression de l'apprentissage, qui a une valeur historique, esthétique, et tout. Et puis c'est un Coran. Voilà. Vous voyez, ce sont des tablettes. Nous avons reçu une lettre particulière du British Museum quand on leur aura offert ce document-là. Donc sur le plan esthétique et puis donc patrimonial aussi. Patrimonial. Donc vous voyez d'abord ça commence par les petites sourates et puis ça se termine par des choses très sophistiquées avec les et tout ça c'est expliqué et puis il y a une introduction en français, en arabe et en français. Et puis vous avez cette tablette, c'est une tablette de fin de cycle, c'est-à-dire après l'apprentissage. Il y a une tablette qui appartient à une femme, c'est-à-dire on a fait la photo de cette tablette qui consacre la fin d'apprentissage d'une jeune femme. Voilà, donc je crois que ça... Merci beaucoup, monsieur. Donc, pour monsieur c'est un livre qui a cette forme, et je vais vous expliquer la forme. Ça s'appelle Dala el Khayrat, c'est-à-dire les signes de bienfait. En fait, il n'y a que des prières sur le prophète, mais il y a une histoire dans l'histoire du Maroc. C'était le symbole de la libération des ports occupés par les Ibériques au moment des conquêtes géographiques, des découvertes géographiques. Il y avait une vacance dans les rangs de l'État, et puis quelqu'un a mobilisé les gens en utilisant ce livre-là. Parce que... Et puis tout expliqué dans ce fascicule. Et jusqu'à présent, les cavaliers le portent en droite. Oui. C'est pour ça qu'il a ce format. Super. Non, il est très bien. Il y a des enluminures de grande qualité.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, vous donne quelque chose qui vient de Palestine. Vous savez, notre monarque, un des grands monarques du Maroc du XIVe siècle, Aboul Hassan al-Balini, avait comme hobby, c'est quoi? Non, non, compassion d'écrire, de transcrire des Corans. Et chaque fois, il les fait dans une écriture un peu large, en 30 volumes. Il a offert un à la Mecque, à la mosquée, et un autre à Médine, et un autre Khalil, à Hébron, et puis l'autre à Al-Quds. Al-Quds, exactement. Alors celui de Al-Quds qui est survécu. Ça veut dire Jérusalem. Oui, oui, c'est celui d'Al-Quds qui est survécu jusqu'à présent. On a ignoré le destin des autres, donc on a envoyé quelqu'un pour choisir 2 volumes et on les a reproduits en facsimilé. C'est de la belle calligraphie d'un monarque, hein? Puis c'est toute une affaire. Hein? Vous voyez? Hein? C'est magnifique. C'est de la main. Et puis dans le fascicule, vous avez les témoignages de grands savants qui étaient dans son entourage et qui ont vu comment il s'est appliqué à faire ce travail-là. Déjà l'écriture elle-même, elle est sublime. Ah oui. Mais il y a l'écriteur, l'écrivant, l'écriture, et puis il y a le contenu, et puis il y a le lieu de dédicace. Donc, monsieur, on a un livre écrit en apologie de la vie du prophète, écrit par le plus grand docte malikite du Maghreb, du 6e siècle, 5e, 6e siècle, c'est-à-dire 11e, 12e. Il s'appelle Al-Shifa, c'est-à-dire Shifa, c'est le remède. Oui, le remède si vous voulez. Guérison ou remède. Guérison par la récitation de ces prières sur le prophète. Et c'est le 2e livre après le Coran connu en Afrique et en Asie. Ça s'appelle Al-Shifa. Donc, vous avez c'est la copie de la Bibliothèque nationale en facsimilé. Et puis vous avez ici en arabe, en français, en anglais, l'explication. Voilà. Merci beaucoup pour guérir de tous nos maux. C'est ça. Merci beaucoup. Merci. Vous représentez... Je représente la communauté israélite de Saint-Étienne. Voilà, on vous donne ça. Ça, c'est le même sujet, mais c'est un manuscrit exceptionnel puisqu'il y a des dessins imaginaires d'ordre spirituel. Et comme je suis né au Caire, et je me souviens encore, mais possible de lire l'arabe. Par contre, ça c'est impossible. دخيرة المحتاج في الصلاة على صاحب اللواء والتاج. Donc, Cheikh Mohamed المعطى بن صالح. Voilà, mais voilà, vous avez aussi en français et en anglais une introduction avec tout. J'aurais le temps de l'étudier Shabbat après-midi. Merci beaucoup. Voilà. Énormément. C'était même pas programmé. C'est spontané. Si vous voulez rester un moment, moi je vous invite. Mais c'est improvisé. La demoiselle. Madame. Non, elle aussi. Même, mais c'est pour vous même. Si nombreuses dans notre assemblée. C'est pour vous. Voilà. Un Coran fait de photos de tablettes d'apprentissage.
Catherine n'est pas directrice sous-préfète, c'est ma directrice de cabinet. Voilà, et elle a beaucoup travaillé, M. Marchiche, elle a beaucoup travaillé avec l'équipe voilà, sur le dossier de la mosquée. Donc, merci d'avoir pensé à elle, M. le ministre. Très bien. Bonjour monsieur. Merci. Quand même. On n'a plus le temps, monsieur Marchiche. Alors, où est-elle votre réponse? Oui, madame Marchiche. Je n'ai pas dit au revoir à monsieur le ministre. Vous nous suivez, monsieur le sénateur? Voilà, juste pardon le background de la mosquée derrière, s'il vous plaît. Par rapport à... Merci. En face de moi. C'est bon, ici même. Vous demandez peut-être de... Voilà. Voilà. Le portail qui est derrière toi, derrière toi, moi. Derrière toi, il y a un portail. أعضاء البعثة الثقافية المغربية في نيوم. السي عبد الرحيم حسني. السي محمد توم دار البيضاء. السي عبد السلام بن سلام من شمال المغرب. والسي إدريسي القبيطي في مدينة فاس. والأخ عبد ربي سامن سعيد مدينة الصحراء العيون. تبارك الله العيون. حنا راه مرحبا بكم وكيشرفنا انكم تجوا تزورونا. هذه المناسبة الشريف دائما هنا دائما هنا الله يبارك فيك يلا المغرب ديالنا الله يسلم عليك. Il y a beaucoup de choses au Maroc. Je fais partie des associations ici en France. يلا وقع Fais le passage s'il vous plaît, passage. Le cordon pour le passage de la voiture s'il vous plaît. Ah non, pas... Oui, d'accord.